Exode, excusez-moi. On va prendre Exode 7. Vous savez, la Bible dit, Dieu a dit dans le livre de Luc 10, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, c'est la parole de Dieu. Exode 7,
Frère Christian, tu peux me lire du verset 8 à verset 13, s'il vous plaît. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Yes. Elle deviendra un serpent. Yes. Moïse et Aaron allèrent auprès du Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Yes. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Yes. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Yes. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Amen. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. La Bible dit que tous ils jetaient leurs bâtons et ceux-ci devenaient des reptiles. Mais le bâton d'Aaron a englouti leur bâton. Bien-aimé, quel que soit n'importe quel pouvoir, n'importe quelle puissance qui va se lever devant toi, au milieu de toi, que ce soit dans n'importe quel lieu, que ce soit qui que ce soit qui va se lever. La Bible dit qu'il y avait des magiciens, il y avait des sorciers, il y avait des mystiques, il y avait n'importe quel sorcier, toute créature des ténèbres était devant eux. Et ils ont commencé à imiter la puissance de Dieu qui agissait dans la vie d'Aaron et Moïse. Tu es avec moi ce matin? Amen. Amen. Et la Bible dit que les magiciens ont commencé à reproduire. Mais ce que les magiciens ne savaient pas, c'est que la verge d'Aaron était un pouvoir, était une puissance, était l'Esprit de Dieu, était la force de Dieu. Amen. Et la Bible dit, la verge d'Aaron a englouti les verges des magiciens. J'aimerais que tu élèves ta main droite ce matin, tu vas prier. Je vais commencer, tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! J'aime les prières de foi, s'il vous plaît. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Ce matin, par l'autorité du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, j'engloutis tout pouvoir, toute autorité, toute puissance, toute attaque, venant de l'ennemi, j'engloutis, j'anéantis, au nom de Jésus. On va continuer à prier. N'importe quel pouvoir, n'importe quelle autorité, venant de l'ennemi, qui que tu sois, sorcier, magicien, mystique, quelle que soit ton origine, quel que soit ton pouvoir, ce matin, je me tiens à la puissance du sang de Jésus. Je te renverse, je t'écrase, au nom de Jésus. Continue à répéter après moi. La Bible dit, la honte est pour l'ennemi, mais la victoire est pour les enfants de Dieu. Tu vas déclarer ce matin. Au nom de Jésus, je détruis en ce lieu maintenant, à l'instant même, toute présence qui n'est pas de Dieu, pouvoir qui n'est pas établi par Dieu, je vous détruis,
Là pour l'ennemi. Maintenant, je mets la honte sur vous. Je mets la honte sur vous. Au nom de Jésus. Acclame ton Dieu. La Bible dit, nous combattons la victoire. Et la victoire est dans notre main. Car nous sommes plus que vainqueurs en toutes circonstances. Au nom de Jésus. Amen. On peut prendre nos places, s'il vous plaît. Bien-aimés, la prédication ne va pas être trop longue parce qu'on va prier. Ça va faire le 3e dimanche qu'on entretient sur un thème. Tu vas fermer les yeux. On va prier pour la parole, s'il vous plaît. Tendre Père, merci pour ta grâce ce matin, notre Dieu. Toi-même, tu l'as dit, nous ne pouvons rien sans toi. Accorde-nous ton esprit. Accorde-nous ta présence. Saint-Esprit, toi qui sondes le cœur de Dieu, viens ce matin, conduis-nous. Enseigne-nous. Régis nos cœurs avec ta parole. Guéris nos cœurs avec ta parole. Guéris nos vies avec ta parole. Instruis-nous, relève-nous, fortifie-nous. Amène-nous réellement à te connaître au travers de ta parole, Père. Qu'à compter d'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions réellement nous attacher à toi et être réellement loin, et être réellement des loin de l'Éternel. Sois béni pour toute action de grâce qui accompagne ta parole ce matin. À cause de ton amour, Dieu agit, Père, au nom puissant de Jésus. On dit ensemble Amen. Amen. Qui est avec moi ce matin? Amen. Tout le monde est là. Ah, mon cœur est dans la joie. Parce qu'il y a une parole que j'aime dans la Bible qui dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. On n'a pas le temps de retourner pour le dimanche passé. Mais bien aimé, il y a une chose que tu dois retenir dans le message. C'est que Dieu nous donne l'onction pour un but. Dieu oint un homme pour un but. C'est pour cela que le Seigneur a dit, Dieu m'a oint pour aller, pour proclamer la bonne nouvelle. Un oint est un envoyé de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu est Dieu, personne ne peut changer la nature de Dieu. Que tu sois grand, la nature de Dieu ne changera jamais à cause de sa situation sociale, à cause de ce que tu es. Amen. Le dimanche passé, on a parlé des hommes qui étaient moins dans la Bible, qui ont traversé des moments difficiles, et comment Dieu les a aidés à sortir de ces choses-là et à vivre leur destinée jusqu'au bout. Amen. Ce matin, nous allons continuer dans notre thème. On a parlé de Joseph, on a vu la vie de Joseph, comment il a été obéissant jusqu'à la fin. Vous voyez, souvent, Dieu laisse faire certaines choses. Dieu laisse Satan agir jusqu'au bout pour qu'il puisse se glorifier. Sinon, il ne serait pas Dieu. C'est là ce matin quand nous prenons l'exemple de Daniel et de ses amis. La Bible dit, Daniel était un jeune homme qui a été amené en déportation à Babylone. Mais quand on parle de déportation, on parle d'esclavage. Quand on prend les prisonniers de guerre, ils sont enchaînés dans les fers et puis on les amène. Amen. D'autres, on les met en prison. D'autres aussi, on les vend comme esclaves.
Souvent, Dieu laisse certaines situations arriver dans notre vie. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable d'intervenir. Dieu est capable d'intervenir. Mais il laisse la situation aller jusqu'au bout pour qu'il se glorifie. L'exemple est la vie de Daniel. La Bible dit que Daniel était un homme qui aimait Dieu, malgré son jeune âge. Daniel méditait la parole nuit et jour. Daniel était un homme de prière. Il marchait correctement avec Dieu. La preuve, quand on a dit de manger les mets du roi, il ne voulait pas se souiller. Il a dit non. Lui, il ne mange pas. Parce qu'il était un homme engagé. Daniel, dans sa méditation de la parole, a su que la déportation, Dieu avait fixé un temps qui était de 70 ans. Et quand il regarde le temps, il voit que cette période arrive à son terme. Mais cet homme-là, Dieu va laisser que Daniel aille dans la fosse au lion, que Daniel aille dans la fournaise ardente. Mais bien aimé, il y a certaines circonstances qui nous arrivent. Souvent, nous accusons ceux qui sont à côté de nous. Oh, je vais te dire une chose ce matin. Que tu tombes, que tu ailles en prison, qu'on te dépouille de tout ce que tu as, comme on a dépouillé Joseph. Qu'on te rejette, on te jette loin, qu'on te traîne dans la boue. Je vais te dire une chose. Cela ne va jamais empêcher la réalisation de ce que Dieu a mis en toi. Jamais. Parce que ce que Dieu nous donne est éternel. Quand Dieu dit une chose, il le fait. Il n'est pas, la Bible n'est pas le fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Il va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous voyons l'histoire des lépreux, des gens qu'on a mis dehors. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la vie. Mais Dieu avait un plan pour leur vie, même lépreux, sans main, sans pied. Dieu avait un plan pour leur vie. Il devait se servir des lépreux là pour délivrer son peuple. Amen. Amen. Donc, ne pense pas que les épreuves que tu traverses, les situations que tu traverses, tu vas rester dedans. Jamais. Amen. Quand le temps de Dieu va s'accomplir, il va te relever là où tu es. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'ai dit dimanche passé, on va parler des hommes aussi dans le Nouveau Testament qui ont été loin et qui ont accompli aussi des choses pour le Seigneur. Qu'on écoute, qu'on lit aussi les passages dans la Bible qui parlent d'eux. Bien-aimé, il y a eu des femmes. Des femmes comme Déborah dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, devant un roi peureux. Barak dit, si tu ne vas pas, moi aussi je ne vais pas. Est-ce qu'il y a des femmes ici pour acclamer le Seigneur? Amen. Il y avait des femmes comme Hulda. Le sacrificateur même a trouvé le parchemin, mais il est incapable d'interpréter. On va dire de l'autre côté de la ville, il y a une femme. Acclame le Seigneur. Il y avait des femmes aussi qui étaient loin. Mais ce matin, nous allons parler des hommes qui ont parlé de la part de Dieu, des moyens de l'Éternel. Alléluia. Amen. On va commencer par l'apôtre Pierre. De son vrai nom Simon. Amen. Amen. Son vrai nom c'est Simon. Mais quelque chose va se passer dans la vie de Simon. Et il va changer de nom. Il va s'appeler Pierre. Frère Christian, tu peux me prendre 1 Jean 2, s'il te plaît. On va lire à partir du verset 20. Vous savez, notre test de base. Aujourd'hui, on va aller très vite.
1 Jean 2. Hein? 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Oh yes. Et vous avez tous de la connaissance. Oh yes. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Yes. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 20 à 27. Hein? Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Yes. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Yes. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Oh yes. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Amen. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Yes. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, ce matin, j'ai intitulé mon message « Les paroles d'un roi de l'Éternel ». Nous allons l'expérimenter ce matin. Il y a des hommes qui ont parlé et la chose s'est réalisée à l'instant parce qu'ils étaient en moi. Vous voyez, la Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Et Élie a prié et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi parce qu'un homme a prié. Josué aussi, sur le mont Gabaon, il a prié. Il dit que le soleil s'arrête. Et la Bible dit que le soleil s'est arrêté. Ce fut le plus long jour de l'univers. Le soleil s'est arrêté. Toi et moi, nous sommes de la même nature que ces personnes. J'ai dit ce matin, j'ai dit mon message, c'est les déclarations d'un roi de l'Éternel. Pierre était une personne, un pêcheur, qui va sur l'eau, il a son bac, il a son filet, qui va pêcher du poisson pour vendre. C'était son commerce. Tu es avec moi? Et cet homme-là, un jour va rencontrer le Seigneur. Ah, ce qui me plaît avec Pierre, c'est que il fait tout avec force. Il agit avec force. Comme quand il lance son filet sur la mer. C'est du tic au tac avec Pierre. Il n'attend pas. Il dit, Seigneur, aujourd'hui même je mourrai avec toi. Vous êtes venu arrêter qui? Il sort son épée, il coupe l'oreille. Ça, c'est Pierre. Mais Pierre, un jour, quelque chose va se passer dans la vie de Pierre. Le Seigneur va poser une simple question. Qui dites-vous que je suis? Que dites que les gens disent dehors qui je suis? Et Pierre, là, il va répondre. Il va dire, tu es le Fils de Dieu. Le Seigneur va lui dire quoi? C'est le jour-là que le nom de Pierre va changer. Simon. Au début, il était Simon. Il va dire, tu es Pierre. Sur toi, j'ai bâti mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. C'est le jour-là que le nom de Pierre a changé. Et Simon a changé de devenir Pierre. Sinon, c'est toi Simon, fils de Jonas. Et ce même Pierre-là, Dieu va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Il va dire, est-ce que tu m'aimes, Pierre? Pierre était un peu embarrassé. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Parce que Dieu voyait l'état du cœur de Pierre. Il dit, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Il dit, alors, paie mes brebis. Ça veut dire que Pierre avait une grande responsabilité sur son épaule. Occupe-toi de mes brebis. Bien-aimé, ça c'est l'histoire de Pierre. Mais il va arriver un jour où Pierre et les autres vont se trouver dans la chambre haute. Quand Acte 2 nous dit que le Seigneur a fait une promesse à ses disciples. Il a dit, restez là à Jérusalem, ne bougez pas. Et
Bien-aimé, il y a des places, quand tu te trouves, les choses célestes n'arrivent pas. Ça met du temps. Il y a des places, quand tu te tiens, ça ne vient pas vite. La Bible dit, ils étaient dans la chambre haute. Le Seigneur a dit, restez ici, jusqu'à ce que le Père promis arrive. Et quand ce que le Père promis arrive, bien-aimé, la Bible dit que ce Pierre-là, qui était pêcheur de poissons, ce Pierre-là, qui faisait des choses par la chair, qui agissait comme il voulait, mais ce jour-là, quelque chose va se passer dans la vie de Pierre. J'ai dit, dis ce matin-là, les déclarations d'un moins de Dieu. Répète. Les déclarations d'un moins de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, quand nous prenons, quand Dieu a appelé Samuel, Samuel pensait que c'était Élie. Une fois, deux fois, troisième fois, il a répondu. Et la Bible dit, Dieu a fait la promesse à Samuel, il dit, aucune parole qui sortira de ta bouche ne tombera pas. Car Dieu va toujours l'accomplir. C'est pourquoi j'ai dit les déclarations d'un moins de l'Éternel. Parce que Dieu ne laisse jamais les paroles de ce moins tomber par terre. Jamais. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bien-aimé, la vie de Pierre va changer. Pierre va commencer à faire des déclarations. Frère Christian, on va aller dans Acte 3. On va faire vite et puis on va prier. Acte 3. On va lire à partir du verset 6. Peut-être qu'on va lire un peu avant. Acte 3. Oui. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Amen. Il entra avec eux dans le temple, marchant. Bon. C'est bon. Pierre dit quoi? Un paralytique qui est assis. Bien-aimé, tu es au moins de l'Éternel. J'aimerais que tu fasses attention à ce que tu dis. Les paroles qui sont ta bouche, fais attention. La Bible dit que nous avons le pouvoir de la mort, le pouvoir de la vie sur notre langue. Nous avons aussi le pouvoir de la guérison, le pouvoir de délivrer aussi sur notre langue. Amen. Pourquoi je dis les déclarations d'un moins de l'Éternel, bien-aimé? Parce que quand je lis la Bible du début jusqu'à la fin, un homme qui est moins de Dieu, qui marche dans la vérité de Dieu, tout ce qui sort de sa bouche s'accomplit toujours. Pierre venait bien habillé, beau qu'il était. Un paralytique qui était assis à la porte du temple. Peut-être qu'on le soulève le matin, on le dépose, on vient le chercher. Il voyait Pierre. Il s'est dit que cet homme va me donner beaucoup d'argent. Mais apprenons à dire des choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Apprenons à dire des choses qui attirent la grâce de Dieu. Pierre va faire cette déclaration-là. Il va dire, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Mais je possède un pouvoir. Je possède une puissance. Aucun démon, aucune force de ténèbres ne peut résister. Je porte à moi, regardez, quand nous prenons la vie de Gédéon, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Gédéon? Il dit, mais casse la cruche que tu as. Il y a une flamme à l'intérieur de cette cruche-là. Et quand Gédéon a cassé, bien aimé, nous portons tous au-dedans de nous cette flamme. Mais ça dépend. Est-ce que nous cassons notre cruche pour que cette flamme-là jaillisse? Souvent on a peur. Souvent on a peur de s'engager. Souvent on a peur de faire ce qu'on doit faire.
tu n'es ni diamant. Regardez, Joseph était un prisonnier. Joseph était un esclave. Ça veut dire tout simplement, Joseph n'avait pas d'argent. Joseph était pauvre. C'était un prisonnier. En prison, personne n'a l'argent en prison. Quand tu es esclave, tu n'as pas de richesse, tu n'as même pas de nom. Mais Joseph avait une chose que personne ne pouvait lui arracher. Il avait la puissance de Dieu en lui. Comme toi et moi. Il avait cette autorité en lui. Malgré qu'on marche sur toi. Vous voyez, la prison, c'est la honte, c'est l'humiliation. Quand on t'amène en prison, c'est la honte. Tu es humilié. On t'a traîné dans la poussière. Ton casier judiciaire est gâté. Même si c'est une fausse accusation, il y a déjà des hommes cachés sur ta vie. Mais Joseph avait une puissance qui ne meurt pas. Acclame le Seigneur. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ah. Ce nom est si grand, si glorieux, si magnifique. La Bible dit que ce nom donne la vie, ce nom délivre, ce nom guérit, ce nom ressuscite les morts. Il n'a pas ressuscité, il n'a pas dit le nom d'un grand Dieu qui est connu dans leur temps où tous les hommes adorent. Il n'a pas dit au nom de Dagon, il n'a pas dit au nom de qui encore? Baal. Il n'a pas dit au nom de qui? Astafé. Il n'a pas dit le nom de qui? Dieu soleil. Mais il a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est une déclaration. Et la Bible dit que cet homme s'est levé et il a commencé à marcher. Alléluia. Alléluia. Quand nous prenons la vie de Paul, je l'aime bien ce monsieur. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Bien-aimé, Paul qui va se défendre, il va défendre son ministère. C'est lui qui va dire, moi j'ai reçu une éducation. J'ai été enseigné par Gamaliel. Un homme qui était versé dans le judaïsme, qui a enseigné Paul. Il va dire, j'ai reçu une éducation. Je suis instruit. Je ne suis pas n'importe qui. Mais Paul, il a appris la lettre. La lettre ne guérit pas. La lettre ne fait pas des miracles. La lettre ne donne pas la vie. Parce que la lettre est morte. La preuve. Malgré que il était instruit au pied de Gamaliel, c'est lui qui partait tuer les saints, n'est-ce pas? Bien-aimé, il y a un temps pour tout un chacun. Amen. Il y a un temps pour tout un chacun. Un jour va arriver. Cet homme-là, qui est instruit, cet homme-là, qui accomplissait les missions pour les prêtres, qui accomplissait les missions d'après pour sa religion, la Bible dit qu'il va arriver un temps où cet homme-là va rencontrer le Seigneur. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais je pense que le dimanche passé, on a bien parlé. On est rentré dans les détails. Aujourd'hui, il faut qu'on prie. Et la Bible dit que cet homme-là va rencontrer le Seigneur. Mais quand il va rencontrer le Seigneur sur la route de Damas, quelque chose va se passer. Mais bien aimé, cet homme-là, il était tellement brisé que par finir, il dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis. Il a dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Tellement qu'il a été brisé. Il regarde sa vie. Il dit, je regarde toutes ces choses comme la boue à cause de l'excellence en Jésus-Christ. Ces choses n'ont plus d'importance pour moi. Quand on dit, on va t'amener ici aujourd'hui, il dit, oh, ça c'est rien.
vit en moi. Si je vis par la foi, c'est Christ qui vit en moi. Si je marche par la foi, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Dieu n'aimait parce que cet homme a été au loin sur la route de Damas. On va continuer. Quand on rencontre Dieu, notre vie change. Réellement, si tu es chrétien, ta vie ne change pas, revois ta chrétienté. Si tu es encore dans les mêmes choses comme avant, revois encore ta position. C'est très important. Amen. Il y a une déclaration que Paul a faite dans la Bible que j'aime beaucoup. La Bible nous dit aussi que le mouchoir que Paul prenait pour essuyer son visage guérissait les mains. On les appliquait sur les hommes. Mais il y a une chose. Quand j'ai lu ce passage, il a dit, mais Seigneur, cela définit à quel niveau le Saint-Esprit peut agir. À quel degré l'onction peut agir. Hein? Je suis en train de prêcher et puis j'ai pris mon choix, j'ai essuyé mon visage. Il y a un paralytique qui est assis, je jette sur lui. Le paralytique commence à sauter. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Regarde à quel niveau que l'onction peut amener un être humain. Regardez, si c'est notre temps aujourd'hui, on va dire lui là c'est un magicien. Vous dites la femme là, elle est magicienne. Les choses qu'elle fait là, ça ne vient pas de Dieu. Comment elle prend son mouchoir et puis son mouchoir là, on met sur les malades et puis les malades guérissent. Mais bien aimé, ce qui est derrière ça, c'est que le mouchoir a un propriétaire. Le propriétaire c'est qui? Mais pourquoi tu sautes les étapes? Est-ce que c'est Jésus qui est venu essuyer son visage? L'homme en question qui a essuyé ça. Le propriétaire du mouchoir c'est qui? La personne qui a essuyé son visage. Le propriétaire du mouchoir c'est Paul, non? Quand il finit d'essuyer, il met dans sa poche, non? Est-ce qu'il met dans la poche de Christ? Non. Mais ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que le mouchoir, son propriétaire c'est Paul. Et Paul, son propriétaire c'est qui? Jésus. Bien-aimé, ta vie ne t'appartient pas. Tout ce qui te contient ne t'appartient pas. Que ce soit ta richesse, que ce soit ton travail, que ce soit tout ce que tu as, ça ne t'appartient pas. C'est pour dire à quel degré Dieu protège ses enfants. Même le mouchoir a un rôle. Sueur qui sort de ton front a un rôle. Ah, mais pourquoi tu méprises ta vie jusqu'à ce point? Alléluia. Souvent on n'avance pas parce qu'on s'appartient à nous-mêmes. Paul a dit, ma vie n'est plus ma vie. Je ne m'appartiens plus. Même le mouchoir que je tiens ne m'appartient plus. Nous deux là, on appartient à quelqu'un. Alléluia. Oh! Est-ce que tu es avec moi ce matin? Frère Christian, on va prendre Acte 13. Acclame le Seigneur. Acte 13. J'aime cette déclaration de Paul. On va commencer à lire à partir du verset 8. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, Yes. leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Yes. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Attends mon frère. Quelle est ta déclaration de ce matin? Quand nous levons le matin, avant de mettre nos pieds dehors, nous devons faire des déclarations sur notre vie, sur notre famille, sur notre église, sur notre ministère. Nous devons le faire. Continue. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, Yes. fils du diable, ennemi de toute justice,
Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici. Ah, attends mon frère. Maintenant, voici. Continue. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. On peut s'arrêter là, mon frère. Dites-moi sincèrement ce matin, parce que moi je ne vais pas beaucoup parler ce matin. Dites-moi sincèrement, quand Paul a dit, homme rempli de toute espèce de ruse, fils du diable, ennemi de la bonne nouvelle, que l'obscurité tombe sur toi, il a attendu demain pendant les dièses de secondes, n'est-ce pas? À l'instant, l'obscurité est tombée sur le monsieur. Et la Bible dit, il a commencé à tâtonner, cherchant les gens pour le quitter. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, je vais te faire comprendre quel pouvoir qui est en toi, quelle puissance qui agit en toi, quelle est l'autorité qui habite en toi et qui tu es, de quoi es-tu capable d'arriver? Est-ce que tu le sais? Une simple parole qui est sortie de la bouche d'un moine de l'Éternel. Il a dit fils du diable, ennemi de la parole, homme rempli de toute espèce de ruse, que les ténèbres tombent sur toi. Et la Bible dit à l'instant, cet homme qui vole, à l'instant est devenu aveugle. Est-ce que tu es avec moi ce matin? J'ai dit les déclarations d'un moine de l'Éternel. C'est une bombe atomique, c'est une puissance qui est déclarée. C'est quoi l'apôtre Paul a dit, que la prédication de la parole n'est pas un vain discours pour dissuader qui que ce soit. Mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Ah, bien aimé, souvent, il y a des situations dans lesquelles on se trouve dans des situations précaires. Il y a des moments où tu es dans une situation le contrôle t'échappe complètement. On va voir un cas dans la Bible. Après ça, on va se tenir debout pour prier. Père Christian, on peut lire Acte 28, s'il vous plaît. Acte 28. Acte 28. On peut lire à partir du verset 1, s'il vous plaît. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Yes. Ils nous recueillirent tout auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Yes. Paul ayant ramassé un tas de broussailles Yes. et l'ayant mis au feu, Yes. une vipère en sortit par Yes. l'effet de la chaleur Yes. et s'attacha à sa main. Yes. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, Yes. ils se dirent les uns aux autres, Oh. assurément cet homme est un meurtrier, Yes. puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre Oui. après qu'il a été sauvé de la mer. Yes. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Amen. Ces gens s'attendaient à le voir enflé, Hey. tomber mort subitement. Yes. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, Yes. ils le changèrent d'avis Woo! et dirent que c'était un dieu. Hey! Tiens-toi debout, s'il te plaît. Alléluia. Souvent, la vipère peut s'accrocher à notre bras. Les difficultés, les épreuves, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais la Bible dit, pour être dans une situation précaire, les gens peuvent dire,
Paul. Bien-aimé, il est temps que tu secoues dans le feu. Il est temps que tu secoues la vipère. Il est temps que tu secoues les difficultés. Et que tu sois délivré. La Bible dit, les hommes disaient, il va mourir dans les minutes qui arrivent. Souvent, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous tombions, quand certaines situations nous arrivent, les gens se réjouissent. Les gens en parlent. Oh, tel pasteur est tombé. Tel servant de Dieu est tombé. Tel enfant de Dieu est tombé. Les gens disaient autour de Paul. Sûrement c'est un malfaiteur. Ça c'est la justice de Dieu. Dieu va le punir. Ils ne connaissent même pas la vie de Paul. Mais ils l'ont déjà jugé. Ils l'ont déjà classé. Et c'est comme ça que les gens nous font. Les gens nous jugent sans nous connaître. Parce que nous sommes souvent dans des situations précaires. Parce que nous sommes souvent sous les épreuves, sous les difficultés. Les gens nous jugent sans nous connaître. La Bible dit que les gens ont attendu longtemps. Ils ont entendu. Mais rien n'arrive à l'apôtre. Rien ne se passe. Oh, ma soeur, mon frère, tes ennemis vont attendre très longtemps. Ils vont attendre longtemps. Car tu portes l'onction de Dieu sur ta vie. Parce que tu es oint de l'Éternel. Et la Bible dit oint de l'Éternel est défendu. Alléluia. Et la Bible nous dit, après même ils ont dit, sûrement c'est un Dieu. C'est vrai, tu es un Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Paul était rempli. Quand nous prenons dans le livre de Marc 16, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, vous allez boire quelques breuvages mortels, mais cela ne vous fera rien. Les serpents peuvent te mordre. Tu ne mourras pas. L'homme peut t'attaquer. Tu ne mourras pas. Parce que celui qui est en toi, n'importe à couper coup, il dit, quand je regarde dans le parcours de ma vie, quand je regarde les épreuves, la prison, la mer, l'eau, les difficultés, les rejets, les chaînes, quand je regarde dans ma vie, ce n'est plus moi qui vis. Parce qu'un homme normal ne peut pas surmonter ces choses. Un homme normal ne peut pas traverser ces choses. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie n'a plus d'importance. Oh God! Alléluia! Oh Jesus! Oh God, shine again. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce, ma Dieu. Bien-aimé, nous allons prier notre Dieu. J'aimerais que tu lèves la main.